Président, Mesdames et Messieurs. Sur le sujet de la crucifixion, le musulman est informé sans la moindre ambiguïté, dans le Saint-Coran, la dernière et ultime révélation de Dieu. Il est dit. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. Se référer au noble Coran 4, 157. Et ceux qui discutent à ce sujet sont dans le doute, ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne suivent que des conjectures. En vérité, ils ne l'ont pas tué. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quelqu'un aurait-il pu être plus explicite, plus catégorique, plus intransigeant dans l'énoncé de sa croyance que cela? Je vous pose la question. C'est impossible. Le seul qui ait le droit de parler avec une telle certitude, c'est nul autre que le Seigneur de l'univers, le tout-sachant, l'omniscient. Le musulman croit en cette déclaration d'autorité comme étant la parole véritable de Dieu. Et, en tant que tel, il ne pose pas de questions, il n'exige aucune preuve. Il dit. Ce sont les paroles de mon Seigneur. Amana wa sadakna. Je crois et j'affirme. Mais le chrétien répond. Dans les paroles de notre honorable invité, dans son livre Josh McDowell et Don Stewart, intitulé Réponse à des questions difficiles, aux pages 116 et 117. Il déclare. Un problème majeur avec l'acceptation du récit de Muhammad, alayhi salam. C'est que son témoignage a été formulé 600 ans après les faits, tandis que le Nouveau Testament contient des témoignages oculaires et directs de la vie et du ministère de Jésus-Christ, que nous les musulmans, on appelle affectueusement Isa alayhi salam. En résumé, le chrétien dit. Comment un homme, situé à 8000 km du lieu de la crucifixion et éloigné de 600 ans dans le temps, pourrait-il savoir ce qui s'est réellement passé à Jérusalem? Le musulman répond que ce sont là les paroles de Dieu Tout-Puissant, et qu'en tant que tel, Dieu savait ce qui s'était réellement produit. Naturellement, le chrétien raisonne ainsi, si nous avions accepté le Coran comme la parole de Dieu, il n'y aurait pas de litige entre nous. Nous serions tous musulmans. Mais nous avons des témoignages directs, écrits et transmis de ces événements, tels qu'ils sont relatés dans la Sainte Bible, en particulier dans les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, l'implication de cette crucifixion est la suivante. Il est allégué que Jésus-Christ a été assassiné par les Juifs par le biais de la crucifixion, il y a 2000 ans. Et de ce fait, les Juifs seraient coupables du meurtre du Christ. Mais nous, les musulmans, nous sommes informés qu'ils sont innocents, car le Christ n'a été ni tué ni crucifié. Ainsi, je reçois du Saint-Coran la mission de défendre les Juifs contre cette accusation chrétienne. Je vais donc défendre les Juifs, cet après-midi. Non pas parce qu'ils sont mes cousins, mais parce que justice doit être rendue. Nous avons, bien sûr, nos désaccords avec les Juifs, mais cela est un tout autre sujet. Aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour faire justice à mes cousins, les Juifs. Dans ce débat, dans ce dialogue, je suis en réalité l'avocat de la défense des Juifs, et Josh McDowell est l'avocat de l'accusation. Et vous, Mesdames et Messieurs, vous êtes les membres du jury. Je vous invite donc à vous détendre et, à la fin, à rendre votre verdict. Devant votre propre conscience. Pour déterminer si, oui ou non, les Juifs sont coupables de l'accusation portée par les chrétiens. Pour entrer dans le vif du sujet. En tant qu'avocat de la défense, j'aurais pu faire rejeter cette affaire contre les Juifs en 2 minutes, dans n'importe quel tribunal, dans n'importe quel pays civilisé du monde. Comment? Il me suffirait de demander à l'avocat de l'accusation les témoignages de ses prétendus témoins. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et lorsqu'on présente ces témoignages sous forme d'affidavit, de déclarations sous serment, comme c'est le cas dans les évangiles, je peux dire que ces déclarations ne sont pas authentifiées dans leur version originale. La preuve. Prenez n'importe quelle version autorisée de la Bible King James, et vous verrez que chaque affidavit commence par l'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Marc, l'Évangile selon saint Luc, l'Évangile selon saint Jean. Je vous demande, Mesdames et Messieurs du jury,
Qu'est-ce que ce mot, selon? Savez-vous ce qu'il implique? Il signifie que Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas signé leurs écrits. Ce sont uniquement des attributions supposées. Et en tant que tels, dans n'importe quel tribunal civilisé, ces documents seraient rejetés en 2 minutes. Et ce n'est pas tout. Je pourrais faire rejeter cette affaire 2 fois en 2 minutes, dans n'importe quel tribunal civilisé. Je dis 2 fois, parce que Marc, l'un des témoins, nous rapporte, voire référence dans Marc 14, 50. À l'instant le plus critique de la vie de Jésus, tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. S'ils n'étaient pas là, le témoignage de ceux qui n'étaient pas présents pour voir ce qui s'est passé serait rejeté par n'importe quel tribunal. J'ai dit cela 2 fois en 2 minutes. En seulement 120 secondes, l'affaire serait classée, dans n'importe quel tribunal de justice d'un pays civilisé. Mais où est le plaisir là-dedans? Vous êtes venu de loin, bravant la pluie menaçante, et maintenant on vous dirait simplement que l'affaire est terminée, et de rentrer chez vous. Où est le divertissement? Où est alors le divertissement? Pour vous divertir, je vais accepter ces témoins. J'accepterai ces documents comme valides, pour les besoins de ce dialogue. Et nous allons maintenant appeler ces témoins à la barre, pour un contre-interrogatoire. Je veux que vous voyiez où se trouve la vérité. Le premier témoin que j'appelle est Saint Luc. Saint Luc a été décrit par les autorités chrétiennes comme l'un des plus grands historiens. En tant que récit historique, l'évangile selon Luc est unique. Voyons donc Luc, chapitre 24, verset 36. Je vais vous dire ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit noir sur blanc. Il nous dit que c'était un dimanche soir, le premier jour de la semaine. Jésus-Christ entre dans la chambre haute, celle dans laquelle il avait pris le dernier repas avec ses disciples. Cela se passe 3 jours après sa prétendue crucifixion. Il entre et dit à ses disciples: que la paix soit avec vous, shalom en hébreu, salam aleikum en arabe. Mais lorsque Jésus leur dit, que la paix soit avec vous, Luc nous dit que les disciples furent terrifiés. Je me répète, Luc nous dit que les disciples furent terrifiés. Est-ce vrai? Nous interrogeons Luc. Et il répond, oui. Je voudrais lui demander. Pourquoi les disciples étaient-ils effrayés? Quand on retrouve un maître disparu depuis longtemps. Un grand-père. Un gourou. Un rabbin. Nous, les peuples d'Orient, nous nous embrassons, nous nous saluons chaleureusement. Alors pourquoi furent-ils effrayés? Luc nous dit qu'ils furent effrayés car ils pensaient voir un esprit. Je ne fais que citer ce qu'il a dit, et vous pouvez le vérifier vous-même dans vos Bibles. Tout y est. Ils étaient terrifiés car ils pensaient que c'était un esprit. Je demande à Luc, est-ce que Jésus ressemblait à un esprit? Il répond, non. Je demande à tous les chrétiens du monde, de toute confession. Est-ce que votre maître ressemblait à un esprit? Ils répondent tous, non. Alors je leur dis, pourquoi pensaient-ils que c'était un esprit, alors qu'il n'en avait pas l'apparence? Et tout le monde reste perplexe. Sauf si quelqu'un comme Josh peut l'expliquer, tous les chrétiens sont déconcertés. Pourquoi penser qu'il est un esprit s'il ne ressemble pas à un esprit? Je vais vous dire pourquoi. Les disciples de Jésus avaient entendu, par ouï dire, que leur maître avait été pendu à la croix. Ils avaient entendu, par ouï dire, qu'il avait expiré. En d'autres termes, que Pierre avait déclaré qu'il était mort. Ils avaient entendu, toujours par ouï dire, qu'il était mort et enterré depuis 3 jours. Tout ce savoir n'était que rumeur, parce que, comme je l'ai dit dès le début, dans Marc chapitre 14, verset 50. Un autre témoin dit que, au moment le plus critique de la vie de Jésus, tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils n'étaient donc pas présents. Tout ce qu'ils savaient venait de rumeurs. Et quand vous croisez une personne dont vous avez entendu dire qu'elle était morte, pendue, enterrée depuis 3 jours, et que vous la voyez soudain, vous seriez naturellement terrifié. Jésus veut donc les rassurer. Il pense qu'il revient d'entre les morts, dans un corps ressuscité et spiritualisé. Alors il dit. Et je cite encore Luc. Regardez mes mains et mes pieds.
Il leur dit. C'est bien moi. Que veut-il dire par là? Il leur montre ses mains et ses pieds et leur dit, touchez-moi et voyez. Car, ajoute-t-il, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'en ai. L'article indéfini, 1. Un esprit. Signifie n'importe quel esprit. Aucun esprit n'a de chair ni d'os, comme moi j'en ai. Donc, si j'ai de la chair et des os, je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas une apparition. Je m'adresse à l'anglophone, celui dont c'est la langue maternelle. Si j'ai de la chair et des os, suis-je un esprit? Un fantôme. Une apparition. Non. Est-ce que c'est ce que cela signifie dans votre langue? Je m'adresse à l'africaner. Quand quelqu'un te dit cela, cela ne signifie-t-il pas qu'il n'est pas ce que tu penses? C'est-à-dire qu'il n'est pas un esprit. Pas un fantôme. Pas une vision. Et tout le monde répond, oui. Car s'il vous dit, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous voyez que j'en ai, cela signifie qu'il n'est pas un esprit. Vous pensiez qu'il était mort et revenu à la vie, qu'il était ressuscité. Or un esprit, dit-il, n'a pas de chair ni d'os. Autrement dit, il vous dit que le corps que vous voyez n'est pas un corps métamorphosé, ni transformé, ni ressuscité. Parce que les corps ressuscités deviennent spiritualisés. Vous voulez savoir qui a dit cela? Je vous dis. Jésus lui-même. Mon autorité, c'est Jésus. Luc encore, chapitre 20, verset 36. Que dit-il? Les Juifs venaient souvent lui tendre des pièges, lui poser des énigmes. Ils lui disaient, Maître, devons-nous payer l'impôt à César ou non? Cette femme, surprise en flagrant délit, que devons-nous faire? Encore et encore, ils venaient dire. Maître. Et cette fois, ils viennent avec une histoire. Maître, nous avions une femme parmi nous. Cette femme, selon la loi juive, avait eu 7 maris. Selon la coutume, si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère doit épouser la veuve. Et cela a continué. Le 2e. Le 3e, jusqu'au 7e. Mais sur terre, cela ne posait pas de problème, car chacun l'avait épousée à son tour. Maintenant, ils veulent savoir. Lors de la résurrection, dans l'au-delà, lequel sera son mari? Car ils l'ont tous eu comme époux. Autrement dit, il y aurait une guerre au paradis. Car nous croyons tous que nous serons ressuscités simultanément. Et si ces 7 frères se réveillent en même temps et voient cette femme, chacun dira. C'est ma femme. Il y aura une dispute au ciel pour une seule femme. Et Jésus répond dans Luc 20, 36. Ils ne mourront plus. Autrement dit, une fois ressuscités, ils seront immortels. Ce corps mortel a besoin de nourriture, d'abri, de vêtements, de sexe, de repos. Sans cela, l'homme meurt. Mais ce corps-là sera un corps immortalisé. Pas de nourriture, pas de vêtements, pas de sexe, pas de repos. Il dit, ils seront comme les anges. En d'autres termes, ils seront spiritualisés, angéliquisés. Ils seront des esprits. Car ils seront semblables aux anges, et seront appelés enfants de Dieu. Enfants de la résurrection. Et Jésus ajoute dans Luc 24, 39. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Cela veut dire, je ne suis pas ressuscité. Et malgré cela, ils ne croyaient pas, tant ils étaient émerveillés. Luc 24, 41. Ils ne croyaient pas encore, à cause de la joie et de l'étonnement. Ils pensaient qu'il était mort et enterré, peut-être déjà en décomposition. Ils étaient dans la stupeur. Alors Jésus leur dit. Avez-vous quelque chose à manger ici? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il le prit. Et le mangea devant eux, pour prouver qu'il était vivant. En chair et en os. Pas ressuscité. Pas un esprit. Mesdames et messieurs du jury, que cherchait-il à leur dire? Il ne disait pas.
Je suis revenu d'entre les morts. Non, c'était le dimanche soir, après la crucifixion présumée. Revenons au matin. Jean, l'un de vos témoins. Jean 20, 1. Nous raconte que c'était le matin du dimanche, le premier jour de la semaine, lorsque Marie-Madeleine se rendit au tombeau de Jésus. Je demande à Jean. Pourquoi y est-elle allée? Ou plutôt, posons la question à un autre témoin, Marc 16, 1. Je dis. Marc, dis-nous, pourquoi Marie y est-elle allée? Et Marc nous dit qu'elle y alla pour l'embaumer. Le mot hébreu pour « oindre » est massa'a, dont dérive le mot « messie » en hébreu et massi en arabe. La racine est la même dans les deux langues. Massa'a, qui signifie frotter. Massé. Oindre. Je demande. Les Juifs massent-ils les corps morts après 3 jours? La réponse est non. Les chrétiens, massez-vous les corps morts après 3 jours? La réponse est toujours non. Nous, musulmans, qui sommes les plus proches des Juifs dans nos lois, massons-nous les corps morts après 3 jours? La réponse est toujours non. Alors pourquoi voulait-elle aller masser un cadavre en décomposition après 3 jours? Parce qu'après 3 heures déjà, la rigidité cadavérique s'installe. Les cellules se durcissent. Le corps commence à pourrir de l'intérieur. En 3 jours, il est en décomposition. Un tel corps, lorsqu'on le masse, tombe en morceaux. Pourquoi aurait-elle voulu masser un corps pourri, à moins qu'elle ne cherchait une personne vivante? Selon vos témoins, à la lecture de vos textes, elle devait avoir vu des signes de vie dans ce corps affaissé lorsqu'on l'a descendu de la croix. Car elle était presque la seule femme présente, avec Joseph d'Arimathie et Nicodème, à avoir donné les derniers soins au corps de Jésus. Tous les autres disciples avaient fui. Si cette femme avait vu des signes de vie, elle n'allait pas crier. Il est vivant, pour ne pas attirer l'attention. 3 jours plus tard, elle revient et veut l'embaumer. Lorsqu'elle arrive au tombeau, elle constate que la pierre a été roulée et que les linges sont à l'intérieur. Alors elle se met à pleurer. Je demande. Pourquoi la pierre a-t-elle été roulée? Pourquoi les linges ont-ils été déroulés? Car un corps ressuscité n'a pas besoin que l'on roule la pierre pour sortir, ni qu'on déroule les linges pour se mouvoir. Cela concerne le corps physique, mortel. Comme l'a dit un poète. Les murs de pierre ne font pas une prison, ni les barres de fer une cage. Pour l'âme, pour l'esprit, ces choses ne comptent pas. Ce sont les nécessités du corps physique. Le Christ, selon les Écritures, l'observait, non depuis le ciel, mais depuis la terre. Ce tombeau, souvenez-vous, était une propriété privée appartenant à Joseph d'Arimathie, un disciple très riche et influent. Elle le prend pour le jardinier. Je demande. Pourquoi le prend-elle pour un jardinier? Parce qu'un corps ressuscité ne peut pas mourir 2 fois. Qui l'a dit? La Bible. C'est dans la Bible, allez-y chercher. Elle dit qu'il est ordonné à tout homme de mourir une seule fois, et ensuite vient le jugement. On ne meurt pas 2 fois. S'il avait vaincu la mort, il n'aurait pas eu besoin d'avoir peur. Il avait peur parce qu'il n'était pas mort. Alors elle, pensant qu'il était le jardinier, lui dit. Monsieur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez déposé pour se reposer, se détendre, récupérer. Pas, où l'avez-vous enterré? Elle dit, afin que je puisse l'emporter. Une seule femme, une juive frêle. Imaginez-la en train de transporter un corps de 70 à 80 kg, plus 40 à 50 kg d'aromates, selon Jean 19, 39, soit environ 120 kg en tout. Pouvez-vous imaginer cette femme frêle transportant un tel fardeau comme un simple ballot de paille? Comme une superwoman de bande dessinée américaine. Et l'emmener où? Le cacher sous un lit. Que voulait-elle faire de ce corps en décomposition? Je vous le demande. Elle voulait l'emmener, car il était vivant. C'est votre langue. Vous devez me dire que je ne comprends pas l'anglais, ou l'anglais américain. Que quand on dit « un esprit n'a ni chair ni os », cela signifie qu'un esprit a de la chair et des os. Quand une femme dit « afin que je puisse l'emmener », cela signifie qu'elle est venue avec une équipe.
Le moment était allé trop loin. Alors Jésus dit, Marie de Madeleine, et la manière dont il a dit, Marie, l'a fait immédiatement le reconnaître. Elle se met à pleurer à nouveau. Je demande. Voulait-elle le mordre? Non. Elle voulait lui rendre hommage, comme nous le faisons, nous les orientaux. Elle veut le toucher. Point. Et Jésus lui dit. Ne me touche pas. Je demande. Pourquoi pas? Était-il un corps électrique? Un générateur? Qu'elle allait s'électrocuter en le touchant. Pourquoi pas? Je dis. Parce que ça faisait mal. Donnez-moi une autre raison. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Elle est aveugle. Ne voit-elle pas l'homme qui est debout à côté d'elle? Que signifie, je ne suis pas encore monté? Cela veut dire, dans le langage des Juifs, je ne suis pas encore mort. Le troisième jour, sur le rivage, je demande, mort ou vivant? Vivant. Qu'a dit Jésus? Il a dit. De même que Jonas. Une fois encore, de même que Jonas. Exactement comme Jonas. De même que Jonas fut. Ainsi sera le Fils de l'homme. Il parlait de lui-même. Comment était Jonas? Mort ou vivant? Vivant. Comment était Jésus pendant 3 jours et 3 nuits dans la tombe, selon la croyance chrétienne? Mort. Il était mort, selon votre croyance. En d'autres termes, il n'est pas comme Jonas. Vous ne voyez pas. Il a dit. Je serai comme Jonas. Et vous me dites, vous, les 1,2 milliard de chrétiens dans le monde, qu'il n'était pas comme Jonas. Il a dit, je serai comme Jonas. Vous dites, il n'est pas comme Jonas. Si j'étais juif, je ne l'accepterais pas comme mon Messie. Mais on me dit dans le Coran que Jésus était le Messie. J'accepte. Il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. J'accepte. Je crois à sa naissance miraculeuse. Je crois qu'il a redonné la vie aux morts par la permission de Dieu, et qu'il a guéri les aveugles nés et les lépreux par la permission de Dieu. Mais si j'étais juif, selon le signe qu'il a donné, il a échoué. Jonas est vivant. Jésus est mort. Ils ne sont pas semblables. Je ne sais pas dans quelle langue on pourrait les rendre semblables. Le caméraman. Le docteur en théologie. Le professeur de religion me disent que je ne comprends pas la Bible. Votre Bible. Pourquoi est-ce que je ne la comprends pas? Il me dit, Monsieur Didat, Jésus-Christ insiste sur le facteur temps. Regardez, il utilise le mot « 3 » à 4 reprises. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Il insiste sur le facteur temps, pas sur le fait qu'il soit mort ou vivant. Je vous dis qu'il n'y a rien de miraculeux dans une durée. Rien de miraculeux dans le fait de rester 3 minutes, 3 heures ou 3 semaines. Ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est lorsque l'on s'attend à ce que l'homme meure et qu'il ne meure pas. Quand Jonas a été jeté à la mer, on s'attendait à ce qu'il meure. Il n'est pas mort. C'est un miracle. Un poisson l'a avalé, il aurait dû mourir. Il n'est pas mort. C'est un miracle. 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Suffocation. Chaleur. Il aurait dû mourir. Il n'est pas mort. C'est un miracle. On s'attend à ce qu'un homme meure et il ne meurt pas, c'est un miracle. Quand un homme est censé mourir et qu'il meurt, ce n'est pas un miracle. Si un homme armé tirait 6 balles dans le cœur de Kennedy, et qu'il mourait. Est-ce un miracle? Non. Mais s'il en riait et marchait encore parmi nous après avoir reçu 6 balles dans le cœur, alors nous dirions que c'est un miracle. Vous ne voyez pas. Le miracle, c'est quand vous attendez qu'un homme meure et qu'il ne meure pas. Si Jésus est mort, comme vous l'attendez, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un signe. S'il n'est pas mort, alors c'est un miracle. Mais on me dit. Non, non, c'est une question de temps. Un homme qui se noie s'accroche à une brindille. Une femme qui se noie fait pareil. C'est une question de temps. Je dis, a-t-il accompli cela? Il me dit, bien sûr. Je dis, comment? C'est facile de faire des déclarations. Je demande,
Quand Jésus a-t-il été crucifié? Le monde chrétien entier répond, le vendredi saint. En Afrique du Sud, c'est un jour férié. En Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Amérique, en Zambie, chaque nation chrétienne commémore le vendredi saint. Je demande, qu'est-ce qui rend ce vendredi saint? Les chrétiens disent, le Christ est mort pour nos péchés. C'est ce qui le rend bon. Donc il a été crucifié un vendredi. Oui. Je demande, a-t-il été mis en croix le matin ou l'après-midi? Ils disent, l'après-midi. Combien de temps est-il resté sur la croix? Certains disent 3 heures, d'autres 6 heures. Je dis, peu importe ce que vous dites, j'accepte. Quand on lit les Écritures, elles nous disent qu'ils étaient pressés de le crucifier. Josh McDowell, dans son livre The Resurrection Factor, dit qu'il y a eu 6 procès en 12 heures. Cela n'arrive que dans les films. 6 procès en 12 heures, du milieu de la nuit jusqu'au matin. Mais je crois ce que vous me dites. Les Juifs étaient pressés de le mettre en croix. Pourquoi? À cause du public. Jésus était un héros. Il avait guéri les aveugles et les lépreux. Ressuscité les morts. Nourri des milliers de personnes avec du pain et du poisson. Il était le héros. S'il avait su que sa vie était en danger, le peuple se serait soulevé. Donc, ils ont organisé un procès de minuit. Le matin, ils l'amènent à Pilate. Pilate dit, ce n'est pas mon affaire. Amenez-le à Hérode. Hérode dit, je ne suis pas intéressé. Ramenez-le à Pilate. Et ainsi de suite. Pressé. 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 6 procès en 12 heures. Comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire. Mais j'accepte ce que vous me dites. Ils ont réussi à le mettre sur la croix, selon vos témoins. Mais ils étaient aussi pressés de le descendre. Pourquoi? À cause du sabbat. Car à partir du coucher du soleil, vendredi à 18 heures, le sabbat commence. Les Juifs comptent les jours de nuit en jour, pas de jour en nuit. Nous, les musulmans, faisons de même. Le jour commence au coucher du soleil. Donc, avant le coucher du soleil, le corps devait être descendu. Car dans le livre du Deutéronome, il est dit que personne ne doit rester pendu au bois le jour du sabbat. Pour que la terre ne soit pas souillée, ils ont donc rapidement descendu le corps. Ils lui ont donné un bain mortuaire, ont mis 100 livres d'aromates et de médicaments autour de lui, et l'ont placé dans un sépulcre. Pas une tombe, un sépulcre. Une grande chambre au-dessus du sol. C'était déjà le soir. Regardons maintenant. Vendredi soir, il est supposé être dans la tombe. Samedi, il est toujours supposé y être. Samedi soir, encore dans la tombe. Mais dimanche matin, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine va au tombeau, et il est vide. C'est ce que vos témoins disent. Je demande, combien de jours et de nuits? Rappelez-vous, j'ai dit, supposé. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas exactement quand il est sorti. Il aurait pu sortir vendredi soir, mais la Bible ne le dit pas. Donc je ne le dis pas. Vendredi soir, samedi, samedi soir. Je demande, combien voyez-vous? 2 nuits et 1 jour. Jésus a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. 3 et 3. Regardez maintenant, 2 et 1. Est-ce la même chose? Dites-moi, je veux savoir ce que vous lisez dans votre propre livre. L'homme vous dit ce qui va se passer, il sera comme Jonas. Et le signe de Jonas est un miracle. Et le seul miracle que l'on puisse attribuer à Jonas, c'est que l'on s'attendait à ce qu'il meure, et il n'est pas mort. Jésus aussi, on s'attendait à ce qu'il meure. S'il est mort, ce n'est pas un miracle. S'il n'est pas mort, c'est un miracle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, le verdict est là. Vous voyez, les gens ont été programmés. Nous sommes tous programmés depuis l'enfance. Quand je suis allé en Amérique, à l'université de Berkeley, à San Francisco, j'ai dit aux étudiants et aux professeurs américains. Vous êtes conditionnés. Je leur ai dit, vous êtes conditionnés. Bien sûr, je pouvais me le permettre. Les Américains peuvent l'encaisser.
Ce sont des gens puissants, ils peuvent encaisser. Un professeur américain a alors dit, non, pas conditionné. Programmé. J'ai dit, je vous demande pardon. Programmé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'espère qu'à la fin de cette rencontre, vous serez reprogrammé pour lire le livre tel qu'il est, et non pas tel qu'on vous a appris à le comprendre. Je vous remercie infiniment.